Ce soir, nous allons au resto. Et c'est un genre de mes restos favoris, si vous voulez, parce que ça nous permet de prendre notre vin moyennant un droit de bouchon, ce qui est, je crois, d'après mon expérience, beaucoup plus courant aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. De toute façon, c'est un Barbaresco de 2008. On a déjà dégusté cette bouteille ensemble, enfin une autre, mais en anglais. C'est un Rabaja, donc c'est un cru, un des crus du Barbaresco par Bruno Roca, qui est une famille qui est établie dans la région depuis plus de 200 ans et qui, plus récemment, disons dans les 2, 3 dernières générations, se sont vraiment investis pour acheter des vignobles, pour avoir leur propre marque, en faisant partie de ce renouveau, de cette expansion du Barbaresco, si vous voulez. Et donc, ils ont une grande partie du vignoble du climat Rabaja ou d'autres producteurs aussi. On devient comme Cortés et comme producteur et la coopérative. Ils ont d'autres crus aussi comme Cura et d'autres. Mais donc, vraiment des vieilles familles du Barbaresco, si vous voulez. 2008, c'est une année que j'ai trouvée à plusieurs reprises très intéressante, très profonde, très intense. Donc, on va voir tout ça un peu ensemble. Je l'ai épaulé avant le dîner, on va goûter, on va voir. Déjà, la robe, c'est vraiment un Barbaresco un peu évolué, donc déjà plus clair, qui commence un tout petit peu à tourner à l'orange, mais vraiment à peine, juste au bord. Donc c'est encore assez vigoureux. Au nez, vraiment, dès que j'ai ouvert, j'ai eu cette espèce de menthol, de cerise un peu acidulée. Il y a pas mal d'acidité, c'est pas des vins très alcoolisés, mais il y a de l'acidité, il y a cette espèce de sens de la terre, comme on retrouve dans les Bourgognes très fins. Et donc, c'est un délice. En bouche, on retrouve vraiment l'acidité. Donc, ça va aller très bien avec un repas italien. Euh, la cerise, un tout petit peu de, de poivre très fin. Il y a pas mal de. La longueur est vraiment belle. C'est une longueur très subtile. On la sent toujours. C'est pas vraiment quelque chose qui vous tape dessus, mais elle est présente et elle est très fine. Les tanins sont très fins aussi. Il y a tellement de saveurs qui s'entremêlent. Les fruits, un tout petit peu de chocolat, un tout petit peu de poivre, l'acidité. C'est vraiment un vin qui vous fait réfléchir, qui peut vous prendre votre attention tout seul, même si vous n'êtes pas en train de manger. Mais je crois que ça va aller encore mieux avec le dîner. Cheers et à très bientôt.